8h50 toujours en direct sur TV Finance et Boursorama, et nous allons à présent découvrir Edgar, un concierge numérique, avec Guilhem Miranda, cofondateur de Edgar justement. Bonjour Guilhem. Bonjour Nicolas. Alors est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que fait Edgar, Guilhem? Alors Edgar est le nouveau concierge digital pour tous les hôtels et tous les campings. On pense aujourd'hui que le concierge physique va disparaître, ou en tout cas va être uniquement pour certains types d'hôtels. Et on pense aujourd'hui que le concierge digital, grâce au smartphone, va prendre une vraie place et s'appelle Edgar. Et alors comment est-ce qu'on édite un concierge digital? Ça prend quelle forme? C'est quoi? C'est une application sur le smartphone? Alors c'est une web application qui ne se télécharge pas. On utilise directement le Wi-Fi de l'hôtel, et une fois qu'on se connecte au Wi-Fi, on va avoir l'ensemble des activités à proximité. Edgar, en fait, c'est juste le lien entre les activités à proximité, les restaurants, etc., et le client. La particularité, c'est que on va pouvoir directement réserver. C'est pas simplement un site d'information. On va pouvoir directement réserver, payer sur l'application, et c'est dans la langue du téléphone. Donc si je comprends bien, hier on allait en fait dans un hôtel, on allait au guichet, on disait quelles sont les attractions ou quelles sont les activités qu'on peut trouver autour de vous, et ensuite où on allait les voir directement, où on passait par l'hôtel pour faire une réservation. Là aujourd'hui on arrive avec son smartphone, on n'a pas besoin de télécharger une application, en fait il suffit juste de se connecter au Wi-Fi de l'hôtel, voilà, et l'application arrive directement sur le smartphone. Tout à fait. Alors il y a deux possibilités, soit l'hôtel a le mail du client, et à ce moment là on a même la web app en amont, parce qu'on peut vouloir faire une activité et puis au final ne pas pouvoir la faire parce qu'on n'est que pour 2 jours sur Paris et l'activité n'est pas disponible. Donc pour préparer son voyage. Donc pour préparer son voyage, on va pouvoir le faire en amont. Et la deuxième possibilité, c'est simplement on a connaissance de la conciergerie Edgar uniquement sur place, et là on va pouvoir en effet préparer son séjour ou avoir des sollicitations en temps réel pour améliorer son expérience client au final. Alors on a vu justement quelques visuels de l'application, est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu comment ça marche? Donc on va dessus et ça nous pousse toutes les activités ou toutes les attractions autour de nous? Alors notre objectif était de faire quelque chose de très simple, de très ergonomique, dans la langue du téléphone, pour répondre à 3 problématiques de l'hôtelier. Alors quand vous nous dites dans la langue du téléphone, avant de parler des 3 problématiques, ça veut dire que si mon téléphone est en français, on va me pousser Edgar en français, si il est en russe, on va me le pousser en russe? Tout à fait. Un russe qui arrive à Paris va tout avoir en russe directement, avec la possibilité de voir tous les descriptifs des activités en russe, pouvoir chatter directement avec un responsable de l'établissement en russe. Il va le recevoir en français, soit sur son PC, soit sur son smartphone. Il va pouvoir répondre au client russe, et le client russe va recevoir en russe l'information. Donc ça c'est important effectivement, parce que les touristes par définition ne parlent pas forcément la langue du pays, donc là on s'adresse à eux dans leur langue. Vous nous disiez donc qu'il y avait 3 piliers sur... Alors voilà, 3 piliers, c'est-à-dire qu'aujourd'hui la e-réputation est le premier pilier, on en a 3. La e-réputation, le fait qu'il y ait l'engagement client optimisé, l'expérience client. Et le troisième, c'est de reprendre la relation client en direct par l'hôtelier. Alors je m'explique. Le numéro 1, la e-réputation aujourd'hui, un point de plus sur les réseaux sociaux, donc TripAdvisor, Facebook ou Google My Business, va augmenter automatiquement de manière factuelle de 10 points le chiffre d'affaires annuel de l'hôtel, qui représente quasiment la marge nette. Donc ça c'est quelque chose qui est connu au niveau mondial, et ça devient une vraie problématique. Chaque hôtelier souhaite que les clients laissent un avis, mais je suis sûr que vous, quand vous partez en vacances, le premier mail que vous effacez quand vous rentrez de vacances, c'est le mail de TripAdvisor. Généralement on laisse un avis quand on n'est pas content. Tout à fait. En proportion, on va laisser un avis, on va plus laisser un avis de 30 mots lorsqu'on n'est pas content que lorsqu'on est ravi. Et donc nous on a simplifié, là on voit sur la présentation que lorsque on est directement sur son téléphone, Edgar va identifier les différents réseaux sociaux, va identifier ce qu'on a pu faire ou ce qu'on peut potentiellement faire, et va laisser les 30 mots pour nous. Donc en gros, on va laisser 4 étoiles ou 5 étoiles, et automatiquement, on va pré-rédiger pour le client un avis, de manière intelligente, avec un peu d'intelligence derrière, qui va être automatiquement posté. Donc en 2 clics, on laisse son avis sur l'ensemble des réseaux sociaux de son téléphone. Et ce qui a du coup une valeur énorme pour les hôtels qui sont équipés d'Edgar, parce que ça leur permet d'améliorer non seulement le nombre de votes, mais également les bonnes notes sur les réseaux sociaux. Si le client met 3 étoiles, par exemple, là on va identifier que ce client-là a mis 3 étoiles, et on va prévenir l'hôtel avant que le client parte.
pour éventuellement rectifier ou discuter directement avec le client. Parce qu'avoir une réponse sur TripAdvisor négative 10 jours après, on ne peut rien faire, à part répondre difficilement. Alors que si c'est durant le séjour, on peut rectifier le tir effectivement durant le séjour. Donc il y a cette notation, effectivement, donc il y a de la valeur pour les hôtels, donc faciliter en fait le fait que les gens puissent répondre et prendre le temps, ou en tout cas ne pas perdre de temps justement à noter leur séjour. Et les deux autres piliers. Alors, améliorer l'expérience client, aujourd'hui, on est tous conscients qu'il y a beaucoup de choses en amont d'un séjour, mais très peu de choses au final lors du séjour. Alors, on a des solutions, il y a la concurrence qui fonctionne très bien également, pour avoir des informations sur ce qu'on peut faire à proximité. Là, l'idée, c'est pas d'avoir uniquement l'information, c'est directement de booker et de payer son activité. Alors, je m'explique. On est français, on va à Rome, un séjour en amoureux, on veut voir le Colisée, il y a 3 heures de queue, il fait 40 degrés. On a envie d'avoir un coup de fil, on a envie de trouver quelque chose, et au final on va aller sur le site de l'office de tourisme en italien, trouver un coup de fil de manière un peu compliquée, devoir créer un compte, etc. Là non, directement de l'hôtel, ou même éventuellement du Airbnb ou de tout ce qui est logement, on va avoir avec le Wi-Fi la possibilité de retrouver l'ensemble des activités, dont le Colisée. Et là, je prends un coup de fil, on est 2 adultes, je paye et je reçois directement par mail le voucher. Et c'est là où c'est intéressant, c'est que ça arrive sur le 3e point, c'est que à partir du moment où on paye une activité, comme le Colisée, on va vouloir recevoir le voucher. Donc on va bien mettre son adresse mail. Et aujourd'hui, il faut savoir que à Paris, plus de 70% des réservations se font par Booking.com. Et Booking.com ne laisse jamais l'adresse mail à l'hôtelier. C'est-à-dire que vous allez... Booking garde sa base client, tout ça. Encore une fois, vous allez vous à Rome via Booking, le directeur de l'hôtel ne connaîtra pas votre adresse mail. La fois suivante, vous retournez à Rome parce que vous avez aimé, vous repassez par Booking dans le même hôtel, et l'hôtelier va reprendre 20% de ristourne entre guillemets sur sa chambre, puisque Booking va prendre les 20%. Nous, l'idée, c'est de reprendre la relation client en direct. C'est-à-dire qu'à partir du moment où vous avez fait le Colisée, on a informé l'hôtelier le fait que vous ayez fait le Colisée, mais en plus, on va récupérer l'adresse mail. Donc pour l'hôtelier, c'est intéressant. Il va avoir double information, l'adresse mail et le fait que vous avez fait le Colisée. Aujourd'hui, on est en 2019, on est en mars 2019 ou avril 2019. On est incapable, si vous demandez à un hôtelier combien dans le mois, combien de ses clients durant le mois de mars, combien de tous ces clients sont allés voir la Tour Eiffel, ils sont incapables de répondre. Ils sont incapables de le dire aujourd'hui. Incapables. Ah oui, mais parce que du coup, en fait, ils ne s'adressent pas à l'hôtel justement pour réserver la place de Tour Eiffel. Donc là, c'est vrai que l'application permet aussi de, enfin, j'imagine que c'est un peu l'idée derrière, c'est de centraliser un peu tous les services autour du séjour et d'avoir un guichet unique qui est celui de l'hôtel. Et de connaître le client. Lorsque vous avez des amis qui sont chez vous, vous les connaissez. Et si ce sont des amis d'amis, souvent la fois suivante, vous avez leur numéro de portable. Mais là, l'idée, c'est un peu la même chose. C'est-à-dire qu'on ne peut pas gérer 40 personnes en temps réel. Physiquement, c'est soit un peu complexe. Les gens parlent de différentes langues, notamment à Paris. L'idée, c'est Edgar va faciliter le travail soit du concierge réel qui est dans l'établissement, soit le concierge qui n'est pas là en fait, parce que 90% voire plus des hôtels, notamment à Paris ou en France, n'ont pas de concierge. Bien sûr, ça reste quand même réservé à des hôtels assez luxueux. Tout à fait. Et donc là, ça fait venir le concierge donc, dans la chambre de tout le monde. À 24 heures sur 24. Mine de rien, et dans tous les hôtels. Quand vous échangez avec les hôtels, quelles sont leurs réactions du coup? C'est un service qu'ils attendaient ou ils comprennent effectivement l'intérêt d'avoir d'un mécanisme comme celui-là? Alors, en fait, les hôtels aujourd'hui ont toujours cette problématique de ROI, de se dire ok, combien ça coûte au final, parce que si j'y gagne pas, quel est mon ROI? Et donc nous, on est parti sur un business model qui est un peu particulier, leur dire en fait ça va rien vous coûter. On dit ça coûte 500 € de setup une fois pour toutes, plus rien, pas d'abonnement, rien. Nous on se rémunère uniquement sur les activités à proximité avec des commissions. Et ils n'ont surtout rien à faire. Ils n'ont rien à payer et ils n'ont en plus rien à faire. C'est-à-dire qu'on dit qu'il faut juste changer l'URL du Wi-Fi lorsqu'on se connecte.
Nous, ce qu'on aimerait, c'est que vous changez l'URL du Wi-Fi avec app.edgar.travel/1 pour l'établissement 1. Si c'est l'hôtel qui est 182, ce sera le numéro 182. Donc vous pouvez essayer sur votre téléphone ce soir, vous tapez app.edgar.travel/1 et vous allez avoir d'ores et déjà l'ensemble des activités, comme si vous étiez dans l'hôtel. Bien sûr. Et payer directement le coup de fil pour aller au Louvre ou le Moulin Rouge, etc. Mais alors c'est un business model assez ambitieux parce que ça veut dire que du coup vous devez aller voir toutes les activités, j'imagine, à Paris, faire en sorte que vous puissiez les commander directement via l'application pour ensuite prendre des commissions sur... Alors, on aurait pu faire ça. On a essayé d'être un peu plus malin parce que notre métier, nous, aujourd'hui, c'est de mettre en relation, Edgar, de mettre en relation les clients avec les activités et pas d'aller chercher les activités. Donc au début, on s'est dit, tiens, ça pourrait être intéressant que les hôtels mettent les informations, mais ça leur demande du travail et c'est pas leur métier non plus. Donc on est passé directement avec des agences de voyage qui sont spécialisées pour négocier la Tour Eiffel et qui vont avoir 1000 personnes tous les ans à la Tour Eiffel. Donc ils ont des tarifs, mais ils ont aussi des tarifs pour d'autres opérateurs comme nous. Et nous, on devient un opérateur lambda où on se branche à leur API et on va récupérer le flux des activités directement. Donc en fait, on s'agrège à l'ensemble des agences de voyage qui ont déjà négocié partout en France. Alors pour l'instant, on est sur l'idée de travailler sur le marché français qui est déjà colossal. Et comme ça, on n'a pas besoin d'aller chercher des activités. C'est-à-dire qu'on travaille par exemple avec des opérateurs qui vont avoir l'ensemble des ticketing de tous les musées de France et aquariums de France. Donc vous vous retrouvez à La Rochelle, il y aura directement dans l'hôtel, avec le Wi-Fi, la possibilité d'acheter l'aquarium de La Rochelle. Et ça évite du coup d'aller effectivement dans chaque ville pour référencer voilà, chaque activité, puis on ne connaît pas chaque Ce n'est pas notre métier. Alors on laisse la possibilité à l'hôtel d'en rajouter. Et à ce moment-là, on partage la commission avec lui. Donc non seulement ça ne lui coûte rien, mais en plus il peut gagner un peu d'argent. Et on a certains hôtels qui nous disent même 500 €, pour nous c'est beaucoup. Donc on a dit ok, pas de problème, à ce moment-là, on fait un échange de marchandises et on demande 1000 € en équivalent nuitée. C'est-à-dire que si ce sont des nuits à 200 €, on va demander une fois 5 nuits que nous, derrière, on va pouvoir utiliser ou revendre à des agences de voyage. Eh ben, merci beaucoup Guilhem Miranda de nous avoir présenté ce concierge numérique qui s'appelle Edgar. Merci. Je rappelle donc que vous êtes le cofondateur d'Edgar.